Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 17 mars 2021. La photo du jour est celle de Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui a réussi sa campagne donc de vaccination de Covid et qui a donc fait un discours très intéressant sur ses orientations stratégiques pour le Royaume-Uni, mettant en priorité la zone Indo-Pacifique qu'il considère comme le nouveau centre géopolitique du monde, avec aussi bien entendu les États-Unis en allié numéro 1. Vous voyez, c'est dans un contexte où on a eu finalement des bourses attentistes. Hier, légère baisse pour les grands indices américains et légère hausse en Europe. Ce matin en Asie, c'est complètement plat. Alors ce qui est attendu dès aujourd'hui, c'est le meeting de la Fed avec la conférence de presse de son président, Jérôme Powell. Il devrait revoir à la hausse les estimations de croissance, alors que dans le même temps, les taux d'intérêt à moyen et long terme continuent de se tendre. Il sera intéressant d'écouter donc le président de la Banque centrale américaine pour voir un peu ses orientations et voir s'il calme un petit peu les ardeurs au niveau donc de la hausse des taux, alors que de grands investisseurs comme par exemple Bill Gross se sont mis bien entendu vendeurs de ces mêmes emprunts d'État, estimant que l'inflation va augmenter de manière au moins assez significative, entre 3 et 4% pour une période de temps qui est à déterminer. Alors dans le même temps, en Europe, plusieurs informations. D'abord, encore du point de vue financier, c'est la Grèce. On voyait que le taux de la Grèce, malgré les problèmes financiers de ce pays, ont largement donc reflué, et donc la Grèce va s'essayer à une émission de dette à 30 ans. C'est une première depuis des années, ce qui lui permettra certainement d'assainir progressivement ses finances, alors que Emmanuel Macron, bien entendu, par rapport au Covid, cherche la parade, savoir qu'est-ce qu'il faut faire alors que le taux d'incidence augmente, en particulier en Ile-de-France. Nouveau conseil de défense aujourd'hui, avant certainement donc des prises de décision, confinement partiel le week-end ou autre décision concernant l'Île-de-France, c'est à venir. Alors toujours niveau européen, assez intéressant, c'est aujourd'hui les élections aux Pays-Bas, alors que Mark Rutte, donc le social-démocrate, serait donc en route pour un quatrième mandat. Bien entendu, sur l'objectif numéro 1, ça va être lui aussi de lutter contre la pandémie, et on verra surtout quel type de coalition, parce qu'il n'aura pas, son parti n'aura pas la majorité absolue, quel type donc de majorité le Premier ministre hollandais devra mettre en place, affaire à suivre donc aujourd'hui. Article intéressant dans le Parisien concernant la grande distribution. C'est que si le PIB français a baissé en moyenne de 8%, en revanche les dépenses alimentaires ont augmenté de 4,7%, le e-commerce est maintenant a augmenté de 42% donc en 2020, ça représente 9,2% des dépenses donc alimentaires, et on sait que les surgelés ont tiré leur épingle du jeu. C'est beaucoup plus entre guillemets donc le robot de cuisine que le mascara qui a fonctionné. Vous voyez que c'est toujours Édouard Leclerc qui est en pole position, même si Carrefour, avec toute la mise en place de sa transformation, le talonne de nouveau. Et on sait aussi que Intermarché, donc les mousquetaires, ont été le grand gagnant de l'année 2020. Retour à l'actualité des entreprises, d'abord avec Samsung qui dit ce matin qu'il va certainement reporter la sortie de son nouveau téléphone Galaxy en raison de la pénurie dont on a parlé à plusieurs reprises dans cette chronique sur les semi-conducteurs. Il pense que cette pénurie va durer encore quelques temps et que la mise en place de nouveaux produits est freinée par ce phénomène, alors que pour Zalando, donc vous savez, la plateforme de e-commerce allemande, cela plane, puisque les 38,7 millions de clients actifs ont fait que le bénéfice opérationnel a bondi de 87% en 2020. Alors de nouveaux objectifs en termes de pénétration pays pour le site, surtout de mode et de chaussures, c'est l'Europe centrale plus la Hongrie et la Roumanie, et c'est surtout aussi le partenariat donc avec finalement 4000 marques et 2400 magasins connectés, qui font que Zalando est sur donc une tendance extrêmement positive.
Alors, focus sur deux valeurs moyennes sur le marché français. D'abord, Neoen, l'un de nos champions de l'énergie renouvelable, eh bien, lance une augmentation de capital de 600 millions d'euros. Vous voyez que ça a été plutôt bien accepté puisque sur la bourse de Paris hier, ça a pris 6%. L'objectif, eh bien, c'est de participer donc pour un investissement de 5,3 milliards d'euros entre 2021 et 2025 et le potentiel de croissance selon la compagnie est gigantesque donc sur les énergies renouvelables. Quant au groupe Trigano, donc spécialiste de la fabrication de tout ce qui est caravane et véhicules liés, eh bien a fait une acquisition donc de 3 distributeurs et loueurs de caravanes. C'est une belle opération qui lui permet là aussi d'étendre ses activités à travers l'Europe et de proposer de nouveaux services à la clientèle. Là aussi, Trigano a gagné 2% sur ces nouvelles hier à la bourse de Paris. Alors, c'est une des opérations financières qui sera attendue pour cette année, eh bien, la mise en bourse, donc via d'ailleurs la fusion avec un SPAC, ces fameux instruments financiers qui ont le vent en poupe en ce moment à Wall Street et en Europe. Donc eToro qui rentrerait en bourse d'ici le 3e trimestre avec cette belle réussite de cette plateforme de trading en ligne qui a plus aujourd'hui de 20 millions de clients, assez considérable. L'idée c'est que pour les frères Asia, c'est de connaître encore une nouvelle notoriété pour cette plateforme de trading qui permet aussi de traiter sur les crypto-monnaies et qui connaît bien entendu un succès grandissant avec près d'une valorisation qui avoisinerait les 10 milliards de dollars. Alors on a eu cette nuit, il y a quelques minutes, eh bien, le dénouement de la Coupe de l'América. C'est de nouveau Team New Zealand qui remporte cette 36e America's Cup qui a pu avoir lieu à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. Et voilà que une nouvelle fois, eh bien, c'est Team New Zealand qui remporte cette compétition avec Luna, toujours la finale avec Luna Rossa. Et donc voilà encore une belle victoire pour cette équipe lors de cette épopée de la Coupe de l'América. Terminons son écho par la citation du jour. Elle nous vient de José Garcia qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: le respect de soi permet d'en avoir pour les autres. Ayons la pêche, soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau écho. Excellente journée à toutes et à tous.